transports publics comme les rails ont interrompu leur trafic. Plus près de nous, en Côte d'Ivoire, le gouvernement du président Alassane Ouattara s'attelle à remettre pas mal de choses en route dans un pays meurtri par une guerre née d'une période post-électorale et dire que le plus difficile est à faire, c'est-à-dire reconstruire. Qui mène à Guiglo, partout les traces du conflit. Ici, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, se sont concentrés les massacres entre milices pro-Gbagbo et leurs ennemis, les partisans d'Alassane Ouattara. Depuis 4 mois, depuis la fin du conflit, la vie reprend son cours, mais en apparence seulement. Des villages entiers ont été détruits, tout est à refaire, même les hôpitaux ne sont plus que ruines. Tout est parti. Médicaments, tout est parti. Plus de personnel. Sans soins, nous ne pourrions rien faire. Seulement 10% de la population est revenue ici. L'absence de soins médicaux est forcément un frein. Heureusement, la Croix-Rouge internationale est là avec ses cliniques mobiles, au nombre de 7 sur l'ensemble du territoire. Ces équipes mobiles sont les seuls soins efficaces et qui donnent des soins sur l'axe Guiglo-Bleulequin. L'hôpital général a repris du service, mais il faut dire que ce n'est pas couvert à 100%. 16 000 consultations depuis le début de l'année, vitales pour une majorité de patients. Cette femme a eu une grossesse très compliquée, elle a failli perdre la vie. Mais ces équipes, malgré leur neutralité sur le terrain, sont souvent prises pour cible et contraintes à déserter, ce qui met en péril plusieurs millions d'êtres humains dans le monde, souligne la Croix-Rouge dans son tout dernier rapport. Ici au Sénégal, c'est bientôt la fin du Ramadan. À une semaine de la Korité, les vendeurs de tissus commencent à se frotter les mains car il va y avoir de l'affluence ces prochains jours, si elle n'a pas déjà commencé, dans les différents marchés du pays, comme à Dakar. Reportage Oumou Kalsou Sall. Marché Zeng de Pékin, à quelques jours de la Korité, les cantines ne désemplissent pas. Les clients prennent d'assaut les vendeurs de tissus. Ici, il y en a pour tous les goûts, mais aussi pour toutes les bourses. Pour cette année, c'est le chantoum gros fil qui est à la mode. Les clients achètent aussi le brodé et le bazin. Les prix varient entre 3 500, 10 000 et 12 000 le mètre. Nous vendons des ganila et du farafaha. Ce boubou appelé farafaha cordon coûte 150 000 francs. Côté accessoires, les chapeaux sont en vogue. La clientèle constituée en majorité de femmes trouve les prix acceptables. J'étais venu acheter un ganila. Je l'ai payé à 23 000, mais ça vaut le coup. Après Pékin, cap sur le marché HLM. Ici, foule et ambiance. Là également, ce sont les mêmes tissus. Les commerçants espèrent voir plus de monde avant la fête. Spécialement, ceux qui sont en vogue actuellement sont le chantoum, et le chantoum léger et le lourd. Les prix sont abordables, elles ne sont pas chères. Elles sont à 2500 à 3500. Est-ce que les clients viennent? Ils viennent petit à petit. D'autres personnes qui ne se reposent pas en ce moment, ce sont les tailleurs. Mais leurs préoccupations sont plus liées au délestage. Difficile, avec le coupure. On a envie de travailler, mais on ne peut plus, parce qu'on n'a plus le courant. Chaque jour, on rencontre vraiment des coupures. Malgré ces soucis, ils font tout pour satisfaire leurs clients. Les prix varient en fonction du choix. Les prix, non, tu sais, les prix, il n'y a pas un prix fixe. C'est le tailleur, chacun a son prix. Ça là, on fait ça à 35 000 francs. Puis ça là, on fait ça à 25 000. Ça aussi, on peut faire ça à 40 000. Les Sénégalais préparent bien la fête de la Korité. L'affluence est déjà au rendez-vous, surtout côté féminin. Les derniers jours du Ramadan seront consacrés en grande partie à la quête de la tenue de fête.
Avant la fête de Moukassoum, le jeûne se poursuit avec l'Ondogu évidemment au coucher du soleil. Par solidarité, des âmes bienfaitrices songent aux enfants comme l'agence Évêque et Oro Germont, Sénégal, qui nouent un partenariat pour la prise en charge des pensionnaires du centre d'accueil de l'Empire des enfants. Fantabachi. Eureka Sénégal et Eurogerm Sénégal, deux généreux donateurs. Ils viennent d'offrir un copieux Ndogou aux pensionnaires de l'Empire des enfants. Ils ne sont pas indifférents du problème des enfants. Parce que sinon on passe à côté devant l'Empire et on part ou alors on vient juste donner un peu comme si on mendiait, parce que la mendicité, on n'en veut pas. On veut partager avec les gens. Ce qu'ils ont fait ce soir, pour nous, c'est important. Ils n'en sont pas à leur première action de solidarité, mais c'est bien la première fois qu'ils apportent leur soutien au centre d'accueil. La responsabilité sociale d'entreprise revêt pour nous un caractère important, d'où aujourd'hui toute ma satisfaction d'être avec l'Empire des enfants. Tout ce qui concerne l'Empire des enfants, tout ce qui rentre à l'Empire des enfants, même si c'est une boîte de bonbons, c'est important. Parce que c'est la démarche qui est importante. Et que ces enfants-là, l'Empire des enfants, qui est notre démarche à nous, c'est pour ça qu'on se bagarre, c'est pour ça qu'on se bat et c'est pour ça qu'on est là. Ces entreprises ont en commun les valeurs de partage et d'entraide. Leur présente démarche s'inscrit dans une dynamique sociale qui vise à soutenir dans la durée ces enfants. Aujourd'hui, nous avons fait une action ponctuelle. Mais l'objectif pour nous est de discuter avec Madame Beau dans quel cadre nous pouvons apporter des actions pérennes. Nous avons un laboratoire où on fabrique régulièrement des pains à l'essai et nous allons désormais octroyer un quota. L'Empire des enfants vit souvent de dons et de subventions de la part de certaines bonnes volontés. Mais Eureka Sénégal et Eurogerm Sénégal ont pris l'engagement de prendre en charge une partie des besoins de ces pensionnaires, un parrainage en quelque sorte. Et des repas copieux offerts aux enfants en cette période de Ramadan, c'est louable. Voilà qui termine ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est tout de suite avec Ramaboya Langue Nationale Wolof. À 20h, la grande édition. Et en deuxième partie de soirée, un autre rendez-vous d'info. À demain 13h. Merci. Bonne journée.